Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 27 janvier. Soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondins TV. Sale soirée pour les Girondins de Bordeaux. Justement, hier soir, face à Lille en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Avec Marius Trésor, nous allons tenter de trouver des explications à ce non-match des Marinés Blancs. Vous entendrez les conférences de presse des deux entraîneurs, Willy Sagnol et Frédéric Antonetti. Avec Roxane, le tour des infos du web. Mais pour l'instant, ouvrons une page d'actu avec le flash présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Marinés Blancs. On revient bien évidemment sur l'élimination des Girondins, 5-1 hier soir en demi-finale de Coupe de la Ligue face à Lille. Les Bordelais qui étaient à une marche du Stade de France. Lille donc le premier qualifié pour cette finale qui connaîtra son adversaire ce soir après la rencontre PSG-Toulouse. Les Bordelais qui ont dû rester sur place hier soir après la rencontre en raison d'une grève des contrôleurs aériens. La séance d'entraînement du jour est donc incertaine. Bordeaux qui doit se replonger désormais dans le championnat avec la réception de Rennes. Ce sera ce dimanche à 17h au Matmut Atlantique. Rennes 4e de Ligue 1. Bordeaux de son côté est 10e à seulement 4 points de cette équipe rennaise. On rappelle les blessés, encore très nombreux à Bordeaux. Palois, Pablo, Jussier, Nicolas Maurice Bellet, Sertic, Gagic ou encore Chiese Théline. Et puis Willy Sagnol qui a confirmé hier en conférence de presse après la rencontre que la piste Sirigu était abandonnée. Et puis Nicolas de Taverneau, lui après la rencontre, a confirmé que le club se penche activement sur la question du mercato. Nicolas de Taverneau qui a également déclaré que Cheikh Diabaté resterait aux Girondins. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, bonsoir chers amis, bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, chers amis abonnés, bonsoir. Bonsoir Marius. Monsieur Bissiri, bonsoir. Madame Bogdan, bonsoir, chers amis abonnés, bonsoir. Ah, ce rire fait du bien Marius, parce qu'hier on a un peu moins rigolé avant effectivement de revenir sur les événements, les éléments de cette rencontre et qu'on tente modestement de trouver des explications à cette lourde défaite, Marius. Ça va être dur. Ça va être compliqué. Le tour déjà des réseaux sociaux et de nos fans, de nos supporters, très déçus. Voilà, bien évidemment, difficile de ne pas passer à côté de cette morosité ambiante, de cette déception sur les réseaux sociaux. Je vous ai trouvé cependant, Emmanuel et cher Marius, quelques commentaires encourageants, voire positifs. Voilà, des supporters qui relativisent, comme Quentin qui nous dit « Allez Bordeaux, la saison ne se termine pas ce soir, il reste le championnat dans lequel on n'est pas distancé pour la 5e place et la Coupe de France. On compte sur vous pour obtenir quelque chose en cette fin de saison, comme une finale de la Coupe de France pour rattraper la défaite de ce soir. » Priva nous dit « Dommage pour nous, nous devrons nous concentrer sur la Ligue 1 et la Coupe de France. Que s'est-il passé pour qu'un Lille boiteux nous humilie de la sorte ?» On essaiera d'y répondre. Arnaud nous dit lui « Dommage pour la qualif, pour la finale, mais ils sont retombés dans leur travers. À oublier et se reconcentrer pour le match de dimanche contre Rennes. Allez les Bordelais de Bordeaux. » Et Guillaume, lui qui est quand même supporter des Girondins, tient tout de même à féliciter Lille. Il nous dit « Bravo Lille, vous méritez la finale. J'espère que vous la gagnerez. Au moins, nous n'aurons pas perdu pour rien. Allez Bordeaux, il nous reste des beaux jours devant nous. » Voilà, on a quand même des messages encourageants. Merci Roxane, et excusez-moi pour ce petit bruit intempestif. Oui, j'ai fait tomber mon micro, voilà, mais vous avez vu, c'est passé. Ça ne m'a pas déconcentré. Exactement, bravo. Quel professionnalisme, je suis impressionné. Des supporters déçus, Marius, parce qu'on va regarder ce qui s'est passé tout au long de ces 93-94 minutes. Ça commence mal pour les Girondins de Bordeaux dès la 3e, avec cette sortie de Jérôme Prieur qui ne met pas forcément ses coéquipiers en confiance. C'est vrai, et il y a une suite logique de ça, parce qu'on s'aperçoit que sur l'action, comment ça s'appelle, le défenseur bordelais est quand même à la lutte avec l'attaquant. C'est Poco. Et il peut lui donner le ballon. Donc il ne doit pas sortir. Ou s'il sort, il balance le ballon comme il faut. En plus, c'est sur son pied gauche. Il balance le ballon en touche. Et de suite, on a senti qu'après, le ressort était cassé et que ça n'allait pas très très bien. Et on verra par la suite sur le premier but qu'on prend, où là encore, il y a une sortie hasardeuse où il percute
contento. On va voir ça, on va voir dans quelques instants. Jérôme Prieur qui remplaçait hier Cédric Carrasso, on l'a appris en début de semaine. C'est un coup dur pour Cédric Carrasso avec une rupture des ligaments croisés.